Nous sommes en guerre. Nous sommes programmés à vivre des vies médiocres et à mourir pauvres. Parce que l'élite qui a, un peu comme l'Angleterre faisait en Chine, pour garder les peuples chinois dans la servitude, contre notre avis, sans notre avis et sans communiquer de guerre. Bonjour, ici Didier Maïm de BDFriend. Très heureux d'être là. Pour commencer, faisons ça, faisons un pouce. Faites un like, ça nous fait plaisir et ça nous encourage à faire d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification si ce n'est déjà fait. Aujourd'hui, je vais parler de la guerre. Oui, le monde est secoué par la guerre aujourd'hui en Ukraine, la guerre qui s'annonce ô combien fulgurante ou bien combien effrayante au Niger, avec le Burkina Faso, le Mali, la France, la Côte d'Ivoire, la CEDEAO, tout cet imbroglio, tout cet appel à la guerre. Alors aujourd'hui, on va parler de guerre, d'une guerre toute particulière, d'une guerre vieille comme le monde que nous menons nous-mêmes individuellement, mais nous n'avons jamais eu de communiqué de guerre. De quoi est-ce qu'il s'agit et avec quoi est-ce que nous allons traiter ce sujet? Alors, le bienvenu livre intitulé L'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un magnifique livre pour la circonstance, un livre qui est intéressant à utiliser en ce moment. De quelle guerre est-ce que je veux parler? Je veux parler en fait d'une guerre individuelle, la guerre que vous menez tous les jours. Ici, L'art de la guerre, c'est un livre très intéressant à ce sujet, à aborder sur le sujet de la guerre que nous menons, parce que oui, nous sommes en guerre, mais nous sommes en guerre contre nous-mêmes. Comment cela? Eh bien, Sun Tzu, dans ce livre, décortique la guerre de façon générique, la guerre sur le terrain, la guerre comme celle qui est au courant aujourd'hui dans le monde, mais nous allons utiliser les éléments, la sagesse qu'il utilise ici, du stratège militaire qu'il est, pour les appliquer sur nous-mêmes, sur la guerre que nous avons. Alors, mais de qui parle-t-on? Qui est Sun Tzu? Eh bien, faites des recherches là-dessus parce que j'ai fait des recherches. Sun Tzu n'est pas forcément quelqu'un qui a existé, mais il est très fort probable. Moi, à mon avis, il a existé. Il sait de quoi il est question quand il s'agit de guerre. Il a existé, mais il a existé très très longtemps, aux environs de 500 ans avant Jésus-Christ. C'est vous dire d'où vient la profondeur de cette sagesse très loin dans l'histoire auparavant. C'est souvent très intéressant de regarder dans le rétroviseur pour redresser notre trajectoire vers l'avant. Sun Tzu, il y a trop de controverses, on ne sait pas quand elle est née, on ne sait pas si elle a existé, est-ce que ce sont Bref, très peu d'informations sur Sun Tzu. Ce qui est sûr, Sun Tzu était un stratège militaire chinois, un général aguerri qui était efficace dans ce qu'il faisait. Ce livre est assez intéressant dans ce dont il parle. Cette version-ci, je ne sais pas, c'est une version qui ne m'a pas trop intéressé parce qu'elle est touffue, on a trop rempli des choses là-dedans. Il ne faut pas souvent s'embarrasser de plein de choses, on peut rester simple et aller directement à l'essentiel. Je crois que c'est la troisième version de Sun Tzu, de l'art de la guerre, que je lis. Et bien, comme c'est elle que j'ai réussi à avoir dans la librairie dernièrement, l'art de la guerre aujourd'hui est en téléchargement libre. Vous pouvez trouver ça sur les sites de téléchargement libre parce que c'est un livre qui est très vieux et donc qui est tombé dans le domaine public. Mais vous pouvez aussi l'acheter et cette version, moi je la trouve trop touffue, donc achetez une autre et elle n'est pas très détaillée comme les versions que j'ai lues, les versions qui sont tombées dans le domaine public et qui vont droit au but, qui vont à l'essentiel. Alors, quel est le résumé de ce livre? Passons au résumé de ce livre. Celui-ci, il a 320 pages. Bien sûr, vous aurez 310 pages environ à lire. Il a 28 chapitres. Pourquoi je dis qu'il est touffu? Normalement, l'art de la guerre, c'est 13 chapitres seulement. 13 chapitres et vraiment, il va droit au but. Je vous recommanderais personnellement 5 chapitres. 5 chapitres en particulier qui retiennent mon attention. La troisième fois que je lis ce livre et toutes ces 3 fois, les 5 chapitres retiennent mon attention. Le premier chapitre, c'est le premier art de la guerre. D'ailleurs, le premier truc de l'art de la guerre, c'est les estimations. Alors, quand on va dans une guerre, il faut avoir les estimations, il faut avoir les chiffres. Dans beaucoup de cas,
nous affrontons notre guerre à nous, la guerre que nous menons, nous n'avons pas d'estimation, nous ne connaissons pas les chiffres, etc. Vous allez découvrir cela un peu plus tard. La troisième stratégie, qui est le deuxième chapitre que je vous conseille d'aller lire, c'est la stratégie offensive. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons les estimés, il faut mettre en place une stratégie offensive. Le sixième chapitre dans l'art de la guerre, c'est-à-dire l'art de la guerre numéro 6, est un autre point que je vous conseille de regarder, les points forts et les points faibles. Oui, il faut bien connaître nos points forts et nos points faibles, les points forts de notre ennemi et ses points faibles aussi. C'est très intéressant. Maintenant, au chapitre 10, donc la 10e stratégie de l'art de la guerre, c'est un autre chapitre que je vous conseille vraiment de prendre le temps de lire, de relire et de lire 3 fois, parce que là, il parle du terrain. Sur quel terrain est-ce que vous allez vous battre? Il faut connaître le terrain, l'étudier avec attention et dans les moindres détails. C'est intéressant. Et la 13e stratégie dans l'art de la guerre, des agents secrets. Alors, c'est très important. C'est très important. Que ce soit dans la guerre quotidienne de tous les jours que les humains, nous menons contre nous-mêmes, que ce soit dans la guerre classique. Bon, moi, je n'ai jamais fait la guerre classique, donc je ne saurais le dire, mais je pense quand même que le fait que les nations dans le monde utilisent des agents secrets, ça montre que c'est un point qui est extrêmement important. Et attention, c'est un point qui est connu depuis 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est vous dire que ça fait très longtemps que ce point est un point très important. Maintenant, passons à la phase des morceaux choisis. Eh bien, comme la phase de Kie Sun Su est très courte, aujourd'hui, nous allons prendre 4 morceaux choisis pour faire un avantage. Alors, le premier morceau choisi, je l'ai pris à la page 76. Nous sommes en guerre, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais contre qui sommes-nous en guerre? Beaucoup de gens ne le savent pas, mais nous sommes programmés pour la plupart des êtres humains à vivre des vies médiocres et à mourir pauvres. Nous sommes programmés ainsi par la société et par ceux qui nous entourent. Et je vais aussi pointer du doigt l'élite qui a porté cette programmation auprès de nous. Elle l'a fait exprès pour nous garder prisonniers, un peu comme l'Angleterre faisait du commerce de l'opium en Chine pour redresser son économie. Elle le faisait exprès pour garder les peuples chinois dans la servitude pendant qu'elle s'enrichissait du commerce de l'opium. Donc, c'est la même stratégie. Nous sommes en guerre et nous avons eu en nous implanté des programmes immenses qui nous privent de la prise de la responsabilité de notre vie et qui nous gardent dans le statut d'esclaves pour les corporations, pour les gouvernements, pour l'élite et tout le reste. Alors, nous sommes en guerre. Que vous le veuillez ou pas, c'est le cas. Que vous y croyez ou pas, c'est le cas. Mais la guerre, ce n'est pas contre l'élite, ce n'est pas contre les corporations. C'est très loin là-bas, c'est une très grosse guerre. Ce n'est pas la peine de commencer à la mener. Pour commencer à mener une guerre, il faut commencer à mener la guerre que nous avons contre les programmes qui ont été installés en nous. Parce que si nous réussissons à désinstaller ces programmes, eh bien, nous pouvons aller affronter une autre guerre. Mais si nous partons à une guerre plus grande avec des entraves telles que les programmes limitatifs que nous avons, eh bien, nous sommes sûrs de perdre cette guerre. Et beaucoup de gens ont essayé, ils ont perdu jusqu'ici. Lisons très attentivement, et ça c'est un des programmes qui est installé en nous, le point à la page 76 au paragraphe 1, il dit « Ce qui est essentiel dans la guerre, c'est donc la victoire et non les opérations prolongées. » Alors ici c'est un point intéressant parce que beaucoup d'entre nous, nous aimons commencer les choses, nous sommes toujours dans l'activité. Non, j'ai beaucoup travaillé dans cette... Oui, ok, vous avez beaucoup travaillé pour régler ce point. Beaucoup de gens travaillent aujourd'hui pour améliorer la personne qu'ils sont. Ok, vous avez beaucoup travaillé, ok, quels sont les résultats? Avez-vous quantifié les résultats? Avez-vous mesuré les résultats? Beaucoup de personnes préfèrent travailler. Ils sont dans l'activité tout le temps. Jamais dans la mesure des résultats qu'ils obtiennent du travail qu'ils font. Comme quoi, il est plus important d'être dans l'activité que de regarder les résultats. Et ça, c'est un programme sur lequel il faut travailler avec beaucoup d'attention. Le deuxième point, il n'est pas très loin de celui-ci, c'est juste à la page suivante, la page 77, la page 78, page 77, paragraphe 6. Voici ce qu'il y est écrit. Ce qui, donc, est de la plus haute importance dans la guerre, c'est de s'attaquer à la stratégie de l'ennemi. Le suprême raffinement dans l'art de la guerre, c'est de s'attaquer au plan de l'ennemi. Nous sommes en guerre contre les programmes
qui travaillent contre nous. Et quel est le rôle de ces programmes? C'est d'entraver notre liberté, c'est d'entraver notre responsabilité. C'est ça sa stratégie. Et c'est à ces stratégies qu'il faut s'attaquer. Ok, si la stratégie nous dit continuer à rester dans l'activité, sans vérifier les résultats, eh bien attaquons-nous à cette stratégie. Désormais, à chaque activité, opposons un résultat. Trouvons le résultat que nous voulons atteindre. Et si cette activité n'atteint pas ce résultat, nous mettons cette activité de côté, elle n'est pas productive. Il est très très important dans notre travail de tous les jours, sur nous-mêmes ou bien dans les activités que nous entreprenons, que nous ayons un tableau de score, que nous sachions mesurer les chiffres des résultats qui sortent de l'activité que nous avons. C'est très très important. Troisième point, c'est à la page 118 et le paragraphe 2. Écoutez bien ce qu'il dit. La guerre est fondée sur la tromperie. Ça, c'est immense comme information. Nous sommes en guerre contre nos programmes et nos programmes nous trompent. Mais de quoi se servent nos programmes pour nous tromper? Comment est-ce que nos programmes nous trompent? Généralement, quand nous travaillons sur une situation ou bien quelque chose qui nous arrive ou bien une émotion, n'importe quoi que nous voulons travailler pour améliorer dans notre état d'esprit, nous avons tendance à utiliser notre mental pour manquer d'honnêteté envers nous-mêmes. C'est la plus grosse tromperie que nos programmes utilisent. Nous manquons d'honnêteté envers nous-mêmes. Je travaillais sur un point ce matin encore, sur lequel je n'avais pas envie de regarder que j'étais sur le point de me lancer dans une vengeance. Et lorsque je me suis retiré, je me dis, mais pourquoi est-ce que je ne veux pas avoir l'honnêteté de me dire à moi-même que tiens, tu veux te lancer dans une vengeance, dépenser une énergie inutile. J'ai compris que la stratégie du programme, c'était de me voiler la face, de me mentir à moi-même. Quels sont les points que vous travaillez? Vous mentez-vous? Est-ce que vous vous dites, oh, l'activité que je fais est tellement plus importante parce que vous ne voulez pas vérifier le résultat? Faites très attention à cette stratégie du manque d'honnêteté envers soi-même, de se voiler la face, de se dire des mensonges simplement parce qu'on veut faire que nos émotions se sentent bien. C'est un piège et c'est la stratégie de l'ennemi qui veut nous tromper en nous faisant croire que non, se sentir bien, même dans quelque chose qui est néfaste pour nous, est quelque chose d'important. Ne nous voilons pas la face. Ouvrons les yeux. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Et un point qui doit être corrigé, nous devons le corriger avec la plus grande urgence. Nous sommes en guerre contre nos programmes. Le dernier point, le point numéro 4, il est à la page 155, le paragraphe 4. Il dit ceci. Connaissez l'ennemi, connaissez-vous vous-même, votre victoire ne sera jamais menacée. Connaissez le terrain, connaissez les conditions météorologiques, votre victoire sera alors totale. Nous sommes en guerre contre nos programmes. Est-ce que nous connaissons les programmes qui font de la guerre contre nous? L'argent, c'est le diable. Je ne suis pas assez courageux. Je suis timide. Je ne peux pas faire ça. Inutile d'essayer les mathématiques, c'est très difficile. Etc., etc. Et des programmes qui s'allongent et qui s'allongent. Est-ce que nous connaissons individuellement chacun des programmes qui nous entravent, qui nous empêchent d'avancer? Nous devons les connaître. Nous devons connaître qui nous sommes au bout de nos doigts. Parce que si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, qui le saura? Comment pouvons-nous travailler des points que nous ne connaissons pas? Alors, il est très important de se connaître soi-même, de connaître les programmes qui sont en train de lutter contre nous. Parce que connaître ces programmes, c'est connaître nous-mêmes, connaître ce qui nous entrave. Il est très, 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 très important. Par exemple, un autre programme, c'est « J'espère que ça va bien se passer. J'ai foi que ça va bien se passer. Ah, et si seulement ça peut bien se passer. » En fait, ce programme dévoile que nous n'avons pas une connaissance exacte de ce que nous voulons faire. Dernièrement, je discutais avec un ami et je lui demandais « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il m'a parlé de sa stratégie. Après, il me dit « Ok, à ce point-ci, j'espère que les choses vont bien aller. » Je lui demande « Pourquoi tu dis j'espère? Est-ce que le fait d'espérer est une stratégie ?» Certainement pas. Le fait d'espérer n'est pas une stratégie parce qu'elle ne nous permet pas de travailler sur un point précis.
Une fois qu'on dit j'espère que, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On n'espère pas que nous pouvons marcher. Nous savons que nous pouvons. On n'espère pas. Vous n'espérez pas que vous regardez cette vidéo. Vous savez que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Vous n'espérez pas que vous savez parler. Vous savez que vous savez parler. Quand vous espérez, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas et qu'il faut travailler absolument dessus. Mais généralement, on ne prend pas le temps de travailler dessus. Il est donc important de ne rien négliger du tout parce que la moindre négligence peut être fatale pour nous. Que pouvons-nous dire en conclusion de ce magnifique livre de l'art de la guerre de Sun Tzu? Qu'il ait existé ou qu'il n'ait pas existé, le plus important, c'est les différentes stratégies qu'il nous offre. La première stratégie, estimons très bien le terrain. Qui sommes-nous? Comment sommes-nous? Comment vivons-nous dans notre vie de tous les jours? Quelque chose d'intéressant encore que nous devons garder, retenir de ce livre, c'est que nous sommes toujours en train de nous mentir. Et nous devons corriger ce problème pour récupérer la responsabilité de notre vie, pour atteindre la liberté que nous voulons nous offrir à nous-mêmes. Parce que si nous ne nous offrons pas la liberté, eh bien nous allons passer notre vie sur la terre à regretter d'avoir vécu le reste de notre vie. Dans cette chaîne, nous avons décidé d'être différents, de faire les choses différemment et d'encourager ceux qui regardent et ceux qui sont abonnés à cette chaîne à être différents. Le livre L'art de la guerre de Sun Tzu est un livre qui nous pousse à être différents, qui nous pousse à entrer au plus profond de nous-mêmes et à nous rendre compte que nous sommes en guerre contre des programmes qui ont été installés en nous contre notre avis, sans notre avis et sans communiquer de guerre. Nous sommes en guerre, soyons différents, prenons la responsabilité de notre vie, réglons nos différentes étapes, les différentes choses qui entravent notre émancipation, notre épanouissement et bien sûr, nous ne pourrons retirer que de très très grands bienfaits. Soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.